Je m'écris, loué soit Jésus-Christ, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit Jésus-Christ, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux crier loué soit Jésus-Christ là où tu te trouves? Loué soit Jésus-Christ, parce que le nom de Jésus-Christ nous délivre de tous les esprits impurs. Le nom de Jésus est le nom au-dessus de tout nom. En son nom, nous avons la victoire. Quelle que soit la situation que tu traverses en ce moment, alors crie juste, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ et reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus. Je m'écris, loué soit Jésus-Christ, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit Jésus-Christ, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit Jésus-Christ, et je suis délivré de tous mes ennemis. Ennemi de la peur, toutes ces pensées impures qui me poussent au mal. Ennemi de la chair, tous ces mauvais désirs qui me poussent au péché. Ennemi de mon âme, tous ces esprits impurs qui me tourmente. Je m'écris, loué soit Jésus-Christ, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit Jésus-Christ, et je suis délivré de tous mes ennemis. Rebobo shekelelelelele. Rebobo shekelelelelele. Rebobo shekelelelelele. Rebobo shekelelelelele. Rebobo shekelelelele. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci pour la délivrance que tu accordes encore à quelqu'un cet après-midi. Merci pour la délivrance que tu nous accordes pendant ce programme. Oui Seigneur, je sais, alors que nous avançons Seigneur, le combat est rude, mais tu es victorieux et tu nous délivres de tous nos ennemis. Alléluia. Amen. Bon après-midi encore à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons entamer le dernier thème de notre programme. Donc, toute cette semaine, nous parlerons de la domination. Et la semaine qui va suivre, nous parlerons certainement, nous verrons des révisions. Nous verrons des révisions et nous poserons des questions. Pourquoi? Parce que ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur que, en fait, nous sommes à l'école. Hein? Nous sommes à l'école et il faut évaluer ce qu'on a fait. On ne va pas vous donner des fiches d'évaluation, mais on va faire beaucoup de révisions parce que la répétition est la mère de la science. Donc, on va faire beaucoup de révisions la dernière semaine. Restons connectés, ça va nous permettre d'asseoir tous les acquis et toutes les connaissances que nous avons vues. Et comme je l'ai annoncé dans le groupe, j'ai une bonne nouvelle pour vous en tant que présidente de l'Académie d'Éden. Des certificats vous seront délivrés. Amen. À l'issue des 40 jours de ce programme. Donc, je vous encourage à rester jusqu'à la fin. Pour ceux qui resteront et qui pourront tenir, voilà, c'est quelque chose qui va vous aider, qui va bien vous aider. Dans Genèse 1, 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds. La première semaine, nous avons vu la fécondation.
Et nous avons dit que pour être fécondé, il fallait être béni et uni par Dieu. Parce que c'est Dieu qui féconde. Et nous avons dit que la fécondation, c'était la nouvelle naissance. Ou alors la création, la nouvelle création. Celui qui est en Christ, c'est une nouvelle création. Être fécondé, c'est donc être naître de nouveau. Ensuite, le but de la fécondation, nous l'avons vu, c'était pour qu'on se multiplie. C'est ce que Dieu a fait avec Adam lorsqu'il a créé Ève. C'est pour qu'on reproduise l'image de Dieu, car la fécondation est la capacité à se reproduire. Alors, Dieu nous féconde pour que l'on reproduise son image et non l'image et non une autre image. Parce que nous allons voir que il n'y a que deux semences sur terre, ce que j'appelle souvent deux races. La race divine qui est l'image de Dieu et la race du serpent qui est Satan. Dieu a créé l'homme pour que ce dernier ressemble à un Dieu. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes des dieux, chaque fois. Vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Donc, l'être humain, Adam, devient homme lorsqu'il perd sa divinité. Une fois qu'on a été multiplié, il faut travailler son caractère. Il faut être bâti. Et comment? En étant rempli du Saint-Esprit. Remplissez la terre. On a vu qu'il fallait être rempli du Saint-Esprit. Pour remplir la terre, la terre symbolise notre chair. Et notre chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc il faut soumettre la chair que l'esprit doit assujettir. L'assujettissement est l'assujettissement de l'esprit sur la chair. C'est de ça qu'il est question. Ici, nous sommes encore au niveau personnel. Ensuite, il dit dominer sur les poissons. Voilà. L'assujettissement est celui de la chair. Mais lorsqu'il s'agit des êtres extérieurs, il mentionne les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Pourquoi est-il si important de dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre? En réalité, c'est parce que certains philosophes disent que l'être humain est un animal réfléchi, qui possède une raison. Ça, c'est une définition de la chute. En fait, il n'a jamais été question pour l'être humain d'être comparé parmi les animaux. On nous a appris que l'homme est un mammifère, non? Au départ, ça ne pouvait même pas circuler dans la pensée divine. L'être humain est un Dieu, est un esprit. Parce que lorsqu'on reste dans le règne des esprits, on fonctionne comme un Dieu et on domine. À partir du moment où on prend l'homme et on le catégorise, on dit qu'il y a les omnivores, les carnivores, les mammifères. Et on prend l'être humain. On dit qu'avant il était le singe. Aïe! Quel rabais! Quel rabais! On quitte d'esprit divin à singe. Ça, c'est une théorie satanique, mes bien-aimés. Parce que nous allons lire dans Luc 10, à partir du verset 17, que nous ne sommes pas des animaux. Retour des disciples, les choses divines révélées aux enfants. Voici une révélation. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Assujettissez, soumis, maître sous. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit,
Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu leur as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. » Alors, souvenez-vous que je vous ai dit que le livre de la Genèse et la Bible tout entière est particulièrement très imagée. Qu'est-ce que les poissons de la mer nous ont fait? Qu'est-ce que les oiseaux du ciel nous ont fait pour qu'on les domine? Donc, on ne peut pas seulement comprendre, avoir la signification des mots au premier degré. Luc 10, 19 nous dit que Luc 10 nous dit que nous avons eu le Seigneur nous a donné la domination sur le serpent et les scorpions. Le serpent, c'est qui? Le serpent, c'est qui? Léonie, le serpent, c'est qui? Le serpent, c'est le malin. Le serpent, c'est le diable. Le serpent, c'est Satan. La Bible appelle clairement le serpent ancien. Et les scorpions, c'est qui? En fait, quelle est la particularité du serpent et des scorpions? Ils mordent, n'est-ce pas? Donc, il s'agit du serpent et de sa race. Du serpent et de toute la race de ceux qui sont du serpent. On peut les appeler soit des prédateurs, des carnivores ou ce que vous voulez. Parce que au départ, l'homme n'est pas un carnivore. Même si on mange de la viande aujourd'hui, l'homme n'est pas un carnivore au départ. L'homme n'est pas un prédateur. C'est le diable qui est un prédateur, qui mange la chair. Alors, lorsque Dieu dit que je vous donne la domination sur les poissons de la mer, vous avez souvent entendu parler de Mami Wata? Ce sont les variantes de serpents. Les oiseaux du ciel, la reine du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. En fait, je vous donne la domination. Les animaux, dans la Genèse, dans ce passage, symbolisent le diable et ses démons. Ça ne peut pas symboliser l'image de Dieu. Parce que, souvenez-vous, ici, là, Dieu crée l'homme à son image. Il dit multipliez-vous. Comment il peut encore dire dominez-vous? On ne domine donc pas son semblable. On ne domine donc pas celui qui a l'image de Dieu. Il est question de dominer la descendance du serpent. C'est donc sur le diable que Dieu nous a donné la domination. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance du malin. Ah oui, parce que le diable, il a une puissance. Toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. La domination est donc spirituelle. Par analogie. La domination est spirituelle. Et souvenez-vous de ce que je vous dis toujours. Celui qui domine le spirituel domine le naturel. Parce qu'on domine à partir du haut. Voilà pourquoi je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il ne pouvait plus dominer. Et c'est un mystère. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, avant que Jésus ne vienne, on ne voyait pas les démons sortir. La délivrance n'existait pas. En fait, le démon était mon frère. L'ennemi était un être humain visible. Les Philistins, les Gérésiens, les Cananéens, il fallait les exterminer. C'était des gens en fait. Et le combat était contre la chair et le sang. Il fallait exterminer les ennemis d'Israël. Donc il n'y avait pas de cris qui sortaient, il n'y avait pas d'hurlement.
La semence du serpent avait été répandue au travers des peuples autres qu'Israël. Parce que Dieu s'était sélectionné un peuple qui devait lui être à son image et à sa ressemblance. C'était Israël. Aujourd'hui, Israël est spirituel. Et les ennemis d'Israël sont spirituels. Ce sont les serpents, ce sont les scorpions, ce sont les principautés, ce sont les dominations. Bien-aimés, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Même si une principauté habite en un homme, lorsque tu vas vers la personne, tu ne combats pas la personne, tu combats l'esprit qui est derrière la personne. Et les armes diffèrent. C'est pour ça que je dis pour dominer, aujourd'hui, il faut avoir les clés. Les clés de la domination, ce n'est pas avec la machette ou le fusil comme par le passé. Non. Il y a les armes spirituelles pour dominer. C'est ce que nous allons voir. Hier, on a commencé à parler du sacrifice. Ça fait partie d'une clé de la domination. La vie spirituelle, c'est une école, mes bien-aimés. Si vous étudiez bien le parcours du peuple d'Israël, depuis sa sortie d'Égypte jusqu'à son accès à Canaan, en fait, ils partent de la fécondation à la domination. Comment ça se fait? Lorsqu'ils sortent d'Égypte, la sortie d'Égypte, des ténèbres pour la lumière, elle peut être assimilable à une fécondation. Ensuite, Dieu dit qu'il ne les a pas menés à Canaan par le raccourci, qui n'était que peut-être de 15 jours. Mais il les a menés par le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas la guerre. S'il les menait directement à Canaan, les peuples qui vivaient à Canaan allaient les détruire. Ils étaient faibles. Le désert a contribué à les fortifier. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant leur marche dans le désert? Ils ont appris à connaître leur Dieu. C'est le remplissage. Ils ont appris à connaître leur Dieu. Je vous ai dit qu'on est rempli par les épreuves, par la tempête. Ils ont appris à bagarrer avec les peuples du désert. Les Moabites, Amalek. Et ils ont avancé pendant 40 ans. Un chemin qui était censé faire quelques jours. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Et ensuite, lorsqu'ils arrivent à Canaan, il y a des peuplades sur place. Canaan n'est pas vide d'habitants. Il y a les Philistins, il y a les Jébusiens et tous ces habitants qu'il faut déloger. C'est pour ça qu'il faut dominer en ce moment-là. Donc vous voyez que la domination, c'est la bataille. C'est la bataille. Il faut être stratégique. Ils n'étaient pas très nombreux, mais ils avaient accru, ils avaient doublé. Toute l'ancienne génération était partie. Ils étaient tout jeunes. Oui, mes bien-aimés, alors que nous avançons dans la marche vers Canaan, la terre promise, c'est-à-dire la promesse de Dieu, ce que Dieu t'a promis, tu es déjà à la porte. Nous sommes déjà à la porte. Alléluia. Nous sommes déjà à la porte. Mais ça ne veut pas dire que les combats sont terminés. Même à la terre promise, il faut encore combattre. C'est le même principe que la colonisation applique. C'est le même principe. Lorsque les Occidentaux sont venus coloniser l'Afrique, les colonies, ils ont annexé, ils ont trouvé des populations. Il fallait les assujettir. C'est pour ça que vous entendez parler d'État vassal, colonie ceci, Polynésie ceci. Ils ont mis l'administration en place. Ils ont mis des politiques en place. Certains exerçaient l'assimilation. D'autres le direct rule. D'autres le indirect rule. On a étudié ça à l'école. En fait, il faut mettre une politique de domination. Et c'est exactement la même chose. Nous sommes des citoyens célestes. Dieu nous envoie sur terre pour qu'on colonise la terre. Souvenez-vous que le diable
est un ange déchu. Quand il a désobéi, Dieu l'a précipité sur terre. Sauf qu'au moment où Dieu le précipite, la terre est informe et vide. Il y a un chaos. Parce que la chute crée un chaos. Il y a le désordre. Donc le diable vit dans le chaos. Mais quand Dieu vient sur terre, il établit un Éden, un lieu de délice, c'est-à-dire un paradis en miniature sur terre. Et ce n'est pas le diable qui est le maître, c'est l'homme. C'est l'homme. Le diable va-t-il se laisser faire? Vous avez vu qu'il y a eu la guerre, non? Quand les Occidentaux sont venus, il y a des Amazones qui se sont levées. Que ça ne va pas se faire comme ça. Aux États-Unis, les peuples indigènes, jusqu'aujourd'hui, il y a des guerres entre ce qu'on appelle la guerre entre les autochtones, les allogènes, les indigènes et les allogènes. Il y en a qui estiment que c'est leur territoire. Mais la vérité, c'est que la terre appartient à Dieu. C'est Dieu qui a créé et il place qui il veut. Je vous parle juste de la colonisation, pas pour dire que c'est un bon exemple, parce que je vous ai dit au départ que la domination que Dieu nous a donnée n'était pas sur notre frère. Les hommes ont mal compris la domination. Et beaucoup comprennent mal aujourd'hui. Beaucoup se mettent dans les grosses voitures, les grosses maisons et croient que c'est ainsi qu'on domine. On domine la puissance de l'ennemi. On domine les démons. Et c'est comme ça. Le Seigneur nous a envoyé délivrer la terre. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient créé le chaos. Eux, ils avaient créé le chaos. La domination divine libère. Tandis que la domination du diable entraîne la pauvreté, la maladie et l'esclave. Il y a donc une lutte entre le serpent et la race divine et l'homme. Parce que l'un veut apporter la lumière et l'autre veut imposer les ténèbres. Notre but, c'est d'apporter la lumière, de coloniser la terre, d'étendre Éden, là où on se trouve. Alors je déclare que tu deviennes une lumière, que ta maison devienne une lumière, que des Éden s'établissent partout. Dans le monde, là où vous trouvez, partout où vous écoutez en ce moment, que vous colonisiez, que vous dominez, par votre présence, vous rayonnez, que le Saint-Esprit qui est en vous déborde et remplisse, chasse les ténèbres, chasse le chaos, chasse la maladie autour de vous, chasse les mauvais esprits, éloigne les sorciers, chasse les vampires, que toute racine de vampirisme, quel que soit le lieu où elle se situe, soit déracinée maintenant au nom puissant de Jésus. Donc, pour dominer, nous avons besoin des clés. Parmi ces clés se trouve la sanctification. Nous allons détailler peut-être ça un peu plus demain. J'ai annoncé ça hier. Il y a le sacrifice dont on a parlé hier. Il y a la louange et l'adoration. Vous voyez que avant de prendre Jéricho, avant de dominer Jéricho, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le tour des murs. Ils ont fait le tour du mur pendant 7 jours, dans la louange et l'adoration. Parce qu'on a toujours besoin de la présence de Dieu dans les batailles, mes bien-aimés. On aura toujours besoin de la présence de Dieu et la directive du Saint-Esprit. C'est lui qui va nous dire, ici, là, tuez-moi le taureau. Ici, là, chantez-moi des cantiques. On a besoin de rester intime de Dieu. C'est pour ça que je ne voulais pas commencer par la domination. Tu ne peux pas dominer si tu n'es pas rempli. Tu ne peux pas être rempli si tu n'es pas fécondé. Si tu n'es pas capable de te reproduire. Donc c'est un processus. Et tu ne peux pas être fécondé si tu n'as pas la sémence de Dieu. Si Dieu ne te t'unit pas. Si la puissance du Très-Haut ne se repose pas sur ton sein. Donc, notre but, c'est de dupliquer les Jésus. Faites de toutes les nations des disciples. Voilà le mandat que Jésus a donné à ses disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Un disciple de Jésus accompli ressemble à Jésus. Ça veut dire que quand tu fais un disciple, tu fais quelqu'un qui a l'image et la ressemblance de Jésus. Donc,
Notre mission consiste à multiplier, dominer la terre de Jésus. Ah, tu es un Jésus pour ta famille. Est-ce que tu le savais? Tu es le Jésus de ta famille. Tu es le Jésus de ta famille. Ton nom va être désormais une terreur. Parce que tu as le nom de Jésus. Tu es l'image de Jésus. La lumière de Jésus brille en toi. Et tu seras une référence pour ta famille. Tu seras une référence à tous les niveaux. Parce qu'avec Jésus, on domine. Avec Jésus, on a la domination. Il n'est pas normal. Les enfants de Dieu qui restent derrière, on est toujours allé piétiner année après année. Il y a un problème quelque part. Lorsqu'on a piétiné Joseph, c'était pour un temps. Après, il a été glorieux. Alors, je déclare que tout ce temps où on t'a piétiné, ce temps où on s'est moqué de toi, que ces saisons prennent fin, que cette saison prenne fin. Le Seigneur t'introduit dans la domination, où tes ennemis verront ton élévation. Seigneur, tu déclares que tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, Seigneur, là où on a dit que celle-là, c'est à quoi? Celle-là, c'est à quoi? Elle ne nous sert à rien dans cette famille. Elle est venue manger seulement. Ah, Seigneur, merci de créer la honte, de jeter la honte dans le camp de l'adversaire au nom de Jésus. Tes enfants seront si nombreux. Tes enfants seront plus nombreux que le sable de la mer. Si seulement tu peux les compter. Donc la première production, c'est spirituel. Le Jésus que tu as reçu, commence à le déployer. Commence à le déployer dans la vie des autres. C'est pour ça que je vous ai dit que je vous donne des certificats. Moi, je suis une enseignante. Et si tu reçois mon certificat, tu seras habilité aussi à prêcher l'évangile. Tu seras habilité à enseigner. Donc, je compte vraiment passer de grands moments dans les révisions à la fin. Pour nous permettre à quelqu'un de féconder jusqu'à la domination. Ça, ce sera une masterclass. Bienvenue Anastasie, s'il te plaît. Merci de te muter. Dominer sur les poissons. Il y a des gens qui sont menacés par Mami Wata, les esprits des eaux. Et donc, les oiseaux du ciel, ça peut vous sembler étrange, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle des oiseaux du ciel, je vais vous dire, lorsque on dit que le diable a été précipité sur la terre n'est pas ce que nous voyons. Hein. La terre n'est pas simplement je veux dire quoi, une masse vide, que la matière. Voilà. La terre n'est pas seulement la matière formée de granit, de charbon et de tout ce que nous avons appris. La terre, c'est le symbole du monde, n'est-ce pas? Je vous ai dit que ça symbolisait la chair, mais ça symbolise aussi le monde. Le monde en tant que planète, galaxie et tout ce que vous voyez, tout ce qui est visible à l'œil nu. En fait, c'est ça la terre. Tout ce qu'il y a de visible par l'œil humain. Tout ce qui est palpable, tangible, renvoie à la terre. Donc même quand tu soulèves la tête et que tu vois le ciel, c'est toujours la terre. Ça fait partie de la terre. Tout ce que tu peux voir avec tes yeux fait partie de la terre. C'est pour ça que il est écrit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les autorités qui se trouvent ou dans les lieux célestes. Alors on peut se dire que le diable a été précipité. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Voilà les oiseaux du ciel. C'est de ça qu'il est question. Les dominations et les autorités qui se trouvent dans les lieux célestes. Donc la terre n'est pas une entité seulement le sol, là où tu mets tes pieds, non. Lorsqu'on parle du 7e ciel, là où Dieu vit, il ne s'agit pas de quelque chose de visible. Ce n'est pas visible à l'œil nu. C'est pour ça que Paul a dit que je connais un homme. Non, c'est le 3e ciel plutôt. Excusez-moi. Je connais un homme qui a été
enlevé jusqu'au 3e ciel. Ce n'est pas quelque chose de visible à l'œil nu. Ce n'est pas un lieu où tu peux arriver là-bas en empruntant la fusée ou l'avion. Non. C'est un lieu spirituel où seul Dieu peut t'y amener. Et c'est à ce lieu-là que le diable n'a pas accès. Mais le ciel, en tant que réalité que l'on peut toucher, là se trouvent les principautés. De telle sorte que quand vous allez dans les pays côtiers, là-bas, le poisson de la mer, comme on appelle encore le léviathan, tout ça, le mami wata, il a beaucoup de noms en fonction des cultures. C'est lui qui domine. Lorsque vous êtes sur terre, le serpent, tout animal qui se meut sur terre, le serpent que vous connaissez, que nous connaissons tous, est le roi, le prince de ce monde. Lorsque nous allons dans les airs, là encore, il y a des principautés. Donc, les serpents, les démons sont territoriaux. Ils sont territoriaux. C'est ce qui s'est passé avec l'esclave, le possédé, qui se trouvait dans le tombeau de Génézareth. Il était habité par des esprits territoriaux. Voilà pourquoi quand Jésus les a chassés, les habitants sont venus pour dire à Jésus que pas d'ici, nous ne te voulons plus. C'était leur hôtel. Ils avaient pris cet homme comme un hôtel pour faire fructifier leur élevage, leur porc. Et donc, Jésus a permis que les démons là rentrent dans leur élevage. Et on dit qu'ils sont précipités dans l'eau. Ils venaient donc de perdre la source de leur revenu. Il faut savoir qu'il y a toujours un sacrifié. Dans une communauté, dans un pays, dans des familles. Oui, il y a des gens que l'on rend fous, soi-disant, pour que les autres progressent. Mais je dis, ça, ce sont des mensonges du diable. Pourquoi? Parce que le diable entraîne le chaos. Le règne du diable est chaotique. Il n'est pas lumière. Il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. La puissance des ténèbres, c'est la mort. Le diable, avec Satan, c'est le règne de la mort. Sauf que la mort a une puissance, la capacité de reproduire les vraies choses. C'est-à-dire, quand je dis reproduire, de copier en fait. Quand la mort frappe à ta porte, elle ne vient pas bien en noir que je suis la mort. Le diable se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire que la mort se déguise. Elle fait tout ce que le bien fait, mais elle n'est pas le bien. C'est pour ça que pour dominer, on aura besoin de discernement. C'est l'un des points que l'on verra dans la suite. L'une des autres clés. La clé sur laquelle je voudrais insister aujourd'hui, c'est la sanctification. C'est la sanctification. Chaque fois que le peuple devait aller à la guerre, il était question pour eux de se sanctifier. Ils lavaient leurs vêtements. Est-ce que tes vêtements sont propres? On a assisté à des délivrances où quelqu'un dit, au nom de Jésus, sors. Le démon commence à dire, toi là, tu me chasses aussi? N'est-ce pas, hier on était à l'hôtel tel? Je t'ai vu, tu étais habillé comme ça. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Pour dominer sur les serpents, il faut se sanctifier. Tu ne peux pas combattre le diable en étant dans son camp. Tu ne peux pas le combattre en mangeant la même nourriture que lui. Il va te happer. C'est ce que les 7 fils de Séba ont fait. Ils sont venus dire, sors au nom du Dieu que Paul prêche. Ils connaissaient le Dieu là-haut. Ils le connaissaient où? Ils ont voulu faire la sorcellerie. On dit que les démons sont sortis. Ils les ont fouettés bien même jusqu'à ce qu'ils ont fui nus. Il les a déshabillés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la domination. La première domination, c'est la chair. La sanctification. Tu veux combattre la maladie. Tu veux avoir la domination. Sanctifie-toi. Aie horreur du péché. Obéis à Dieu. La sanctification signifie se mettre à part. Et je vous ai dit que beaucoup de choses souillent. Il y a des conversations qui te souillent l'esprit.
Quand ça te souille, qu'est-ce que ça fait? C'est comme le téléphone portable. Ça diminue ta charge. Il y en a qui disent qu'on les a vidés. Il y a des choses qui vous vident. Ça vous aspire votre énergie spirituelle et votre force. Lorsque tu n'as pas de retenue, tu couches ici, tu couches là-bas. C'est comme ça que tu te décharges. Lorsque tu ne confesses pas tes péchés, tu te décharges. Et face au serpent, écoutez, tu peux toujours chasser les démons, hein, les petits démons là, qui viennent appuyer ton cou la nuit. Mais il y a des combats que tu ne remporteras jamais tant que tu ne vis pas un niveau de sanctification élevé. Quand tu vis un niveau de sanctification élevé, tu n'as même pas besoin de crier au nom de Jésus. Tu parles seulement. Le gars se met à genoux. Regardez, Jésus arrive devant ce monsieur qui est légion, qui est possédé. Il commence à s'agenouiller. Est-ce que tu es venu ici me tourmenter? S'il te plaît, ne me tourmente pas. Mon heure n'est pas venue. Jésus ne lui avait rien dit. Parce que la sainteté de Dieu remplissait Jésus. La sainteté de Dieu était pleine en Jésus. Bien-aimé, il faut rechercher la sanctification. Parce que la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Prie que le Seigneur purifie tes lèvres, purifie tes yeux, purifie tes oreilles. Afin que tu aies la domination. Si tu ne domines pas la chair, tu ne peux pas dominer les serpents, mes bien-aimés. Dominer la chair, c'est se sanctifier. Si tu n'as pas assujetti ta chair, il sera difficile de dominer les animaux. Les animaux entendus ici comme les démons, le diable et les démons. Le pouvoir que Dieu nous donne commence à la fécondation. Continue avec le remplissage. Lorsque nous sommes remplis, c'est-à-dire pleins du Saint-Esprit, ayant la maturité spirituelle, lorsqu'on ressemble à Jésus, maintenant, lorsqu'on se lève, le démon s'enfuit. C'est pour ça, je m'écris, loué soit Jésus-Christ, et je suis délivré de tous mes ennemis. Alléluia. Est-ce que tu peux encore crier, loué soit Jésus-Christ? Loué soit Jésus-Christ. Oh Seigneur, remplis encore nous ce soir. Remplis-nous ce soir. Que notre chair se taise. Que notre chair se taise. Merci pour la domination. Élève la voix et prie. Dis merci au Seigneur parce qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Oui, mais bien aimé, ce n'était pas possible avant que Jésus n'ait donné sa vie. Les gens étaient possédés et tourmentés par les esprits impurs et ne savaient quoi faire. Jésus vient avec la solution. Il dit en mon nom. En mon nom veut dire quoi? Je vais encore vous choquer cet après-midi. Au nom de Jésus ne veut pas chaque fois que quand tu pries, tu dis j'ai prié au nom de Jésus. Au nom de Jésus veut dire que tu ressembles à Jésus. Que tu es disciple de Jésus. Pas plus tard que ce matin, il y a un esprit qui est venu m'attaquer. Je lui ai dit va-t'en. Avant de dire au nom de Jésus, il était parti. Je lui ai dit va-t'en. J'aimerais qu'on sorte des récitations. Lorsque tu es en Christ, la Bible dit que là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en mon nom, ça ne veut pas dire qu'ils restent là et disent au nom de Jésus, non. Là, il dit que l'objet de leur rencontre, c'est Jésus. Ils sont là pour ressembler à Christ. N'est-ce pas? Quand votre patron vous délègue, un ambassadeur ne passe pas le temps à dire au nom de, je viens au nom de, non. Quand le voit, c'est qui représente tel. Donc, quand il donne un ordre, on obéit. Donc, vous pouvez dire au nom de Jésus pour que les autres sachent que vous êtes chrétien. Mais le démon sait qui tu es. Tu n'as même pas besoin de dire au nom de Jésus. Quand tu es chrétien, tu lui dis, va-t'en, il part. Direct. Donc, prier au nom de Jésus, ça veut dire faire comme Jésus. Ressembler à Jésus. Pour dominer, nous devons ressembler à Jésus. Être des disciples de Jésus. Et c'est ça mon appel. Amener les gens à ressembler à Jésus. À un niveau de domination qui va faire qu'ils commencent à commander la montagne. Doit être ôtée, la montagne saute. Un esprit impur vient, la maladie, il dit va-t'en, la maladie s'en va. Oh, puissions-nous arriver tous à ce niveau. Puissions-nous courir jusqu'à atteindre ce niveau. Au nom de Jésus.
Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre roi, merci encore pour la domination que tu nous donnes. Père, je prie encore contre tout esprit de mer, tout esprit des eaux, qui, Seigneur, est à l'origine de la captivité de mon frère ou de ma soeur cet après-midi. Père, tu as dit que tu nous as donné le pouvoir. Père, nous nous levons comme une famille contre cet esprit des eaux-là qui retient les entrailles de ma soeur et qui avale ses enfants. Nous menaçons et nous te demandons de partir maintenant au nom de Jésus. Va-t'en parce qu'elle a la domination, parce qu'elle ressemble à Jésus, parce qu'elle cherche Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, merci de délivrer encore. Alors que nous crions à toi, Seigneur Jésus, cet après-midi, nous crions à toi, afin que tout esprit méchant, toute maladie qui menace encore mon frère, ma soeur cet après-midi, nous te disons, va-t'en, toute douleur s'en va. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, cet esprit qui pousse encore mon frère et ma soeur à tourner en rond, nous te disons, va-t'en. Va-t'en de cette famille. Nous te chassons parce que Dieu nous a donné la domination. Oui, Seigneur, tu nous as établis propriétaires de la terre et tu as dit dominer. Tu as dit dominer. La domination n'est pas pour le serpent. Tu as mis le serpent sous nos pieds et il est tombé du ciel comme un éclair. Alors que tout esprit qui s'est levé sur ta vie tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout homme fort qui te fait résistance, qui résiste depuis, tombe maintenant au nom de Jésus. Que tout homme fort qui t'empêche de te marier, de jouir d'un mariage heureux, tombe maintenant au nom de Jésus. Tombe maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons la victoire. Au nom puissant de Jésus, nous marchons sur les serpents et sur les scorpions. Et nous déclarons que rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous accordes encore. Merci Seigneur parce que tu éloignes de nous nos ennemis. Merci pour les clés. Merci pour les clés. Aide-nous à garder notre cœur et notre corps purs, Seigneur, afin que nous restions, Seigneur, victorieux, afin que nous ayons toujours la domination. Oh Seigneur, aide-nous, apprends-nous à laver nos vêtements, apprends-nous à rester propres. Père, nous te confions encore le message des jours à venir. Saint-Esprit, viens et parle-nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des sujets de prière? Sinon, j'aimerais qu'on prie pour notre papa, le papa Paul. Il a reçu un coup de vol hier chez lui, dans son domicile. Et bon, ça a été fait par quelqu'un qui connaît très bien. Hein. C'est un enfant qui l'héberge, qui l'aide d'ailleurs. Prions que le Seigneur lui donne la domination dans cette situation. Est-ce que Léonie, tu peux élever la voix si on est ensemble pour prier pour ça? Éternel, mon Dieu, mon roi, Père très saint, je te rends grâce, Père, je te bénis. Merci Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, pour ce moment privilégié que tu nous accordes chaque jour, ce moment plein de richesse. Papa, je viens prier pour notre papa Paul qui a subi un vol dans son domicile hier. Éternel Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui donnes et c'est toi qui pourvois à chaque personne. Je prie, oh mon Dieu, mon roi, que tu lui accordes la domination, Seigneur, sur la situation qu'il vient d'avoir. Je prie, oh mon Dieu, mon roi, que ce coup de vol qu'il a eu soit plutôt comme une bénédiction, Seigneur. Parce que tout ce que tu fais est bon, mon Dieu, mon roi. Papa, ce qu'il a perdu hier, oh Dieu Tout-Puissant, tu vas le récompenser 1000 fois ce qu'il a perdu. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu connais son cœur, tu connais le cœur de ton serviteur, Seigneur. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu agisses puissamment dans sa vie, que tu lui accordes la domination, que tu l'accordes le calme, Papa, parce que c'est toi qui agis dans le silence. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Léonie. Gladys, on est ensemble? Amen. Oui, s'il te plaît, tu peux bénir le Seigneur pour ces moments. Je disais que j'ai mon sujet de prière. Ok, vas-y.
Je suis en train de lancer un projet pour les accessoires de téléphone et de maison. Et je voudrais continuer de remettre ça, qu'on remette ça ensemble au Seigneur une fois de plus aujourd'hui. Je vais certainement débuter ici. Gloire à Dieu pour ce moment où tu as décidé de semer. Père éternel, nous te disons merci encore pour cette semence, Seigneur, ce projet que tu as mis dans le cœur de ta servante. Seigneur, c'est de toi que vient le vouloir et le faire. Et ce n'est pas un fait de hasard qu'en cette période, début d'année, tu nous as dit semer. Semez et vous allez récolter, Seigneur, à la fin de l'année. Mon Dieu, mon roi, ta servante a décidé d'obéir. Alors bénis, Seigneur, Seigneur, le fruit de ses mains. Bénis son ouvrage, Seigneur. Merci de lui accorder la domination. Nous déclarons qu'elle domine sur le marché, elle domine dans le monde, elle domine sur la terre, elle domine la chair. Oui, Seigneur, elle domine, Seigneur, parce qu'elle est à ton image, parce qu'elle est à ta ressemblance, Seigneur. Merci parce qu'elle domine sur les serpents et sur les scorpions et sur tous ceux-là qui font les sorcelleries, les pratiques sorcelleriques, Seigneur, dans le commerce, Seigneur, pour être les seuls à briller. Seigneur, nous déclarons qu'elle détruit, Seigneur. Rien ne lui arrive parce qu'elle domine, parce qu'elle est ta servante, Seigneur. Elle a le dessus et rien ne pourra la nuire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ok. Nous allons Amen. Merci de cœur reconnaissant. Merci. Ô Seigneur, merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, que le pauvre dise, je suis riche. Que le faible dise, je suis fort. Car Dieu a fait de grandes choses. Amen. Que tu nous donnes d'être assidus. Merci Seigneur pour le privilège que tu nous donnes de prendre part à ces moments particuliers. Seigneur, parce que pendant que nous prenons part, une nouvelle saison s'ouvre dans nos vies. Pendant que Seigneur, nous mettons à part ce temps pour ta présence, une nouvelle saison s'ouvre dans nos vies. Amen. Car oui, nous te disons merci éternel, parce que pendant que nous sommes dans ta présence, ta parole dit au Père de faire de tes désirs nos délices. Amen. Oui Seigneur, tu nous donnes d'autres choses. Seigneur, nos désirs pendant que nous nous rassemblons. Père, je veux te servir. Yahweh, tous les mamans veulent te servir. Amen. Notre désir est de d'entrer dans une nouvelle intimité, une dimension différente avec toi en cette nouvelle année. Oui, nous voulons passer à une étape nouvelle de ta connaissance. Seigneur, nous ne voulons pas demeurer des bébés spirituels. Yahweh, nous ne voulons pas demeurer des enfants. Seigneur, mais nous voulons avoir ta gloire, la couronne de la gloire que tu nous as promis. Père, en ce moment où nous nous séparons, nous te prions et te supplions que tu éloignes de nous toute forme de distraction, que tu nous donnes de demeurer dans cette atmosphère qui a commencé depuis janvier. Père, nous te supplions que cette atmosphère soit notre partage tout au long de l'année. Que nous puissions voir ta main dans tout ce que nous semons, dans tout ce que nous récoltons. Yes. Que nous puissions manifester la qualité que tu as mis à nous. Que la domination soit au nom puissant de Jésus. Seigneur, pendant que nous nous séparons, nous voulons juste te dire merci. Saint-Esprit, nous voulons juste te dire que nous t'aimons. Saint-Esprit, nous voulons juste te dire que nous t'aimons avec nos familles, avec nos foyers. Nous voulons te dire que nous t'aimons, car c'est toi qui nous as aimés le premier. C'est toi qui nous apprends à aimer un peu plus chaque jour. Remplis-nous d'amour. Au glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, Mme Gladys. Amen. Merci à tout le monde. Merci, Stella, Anastasie, Ange. On va se dire à demain alors pour un nouveau thème. Soyez bénis. Bye bye. À demain. Bye bye. Amen.